Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1005 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 avril 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance le nouveau Z5 II. Le festival La Gacilly se met à l'heure anglaise et il vous reste encore un mois pour participer au grand concours photo de Montier-Anders. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce son nouveau Z5 II, la porte d'entrée full frame dans son système hybride en monture Z. Au programme, un capteur rétro-éclairé et stabilisé de 24,5 millions de pixels associé au processeur d'image XPeed 7 qui est capable de monter à 64 000 ISO en photo et 51 200 ISO en vidéo. Niveau stabilisation, Nikon annonce un gain jusqu'à 7,5 IL au centre de l'image grâce à la fonction Focus Point VR. Côté autofocus, le Z5 II hérite de la détection de plusieurs sujets, dont des modes dédiés aux oiseaux et aux avions, du suivi 3D et d'une sensibilité jusqu'à moins 10 IL. En rafale, l'appareil avale jusqu'à 30 images par seconde en JPEG et 14 images par seconde en RAW et intègre un mode de pré-déclenchement. Côté vidéo, il est capable de produire des séquences 4K jusqu'au 60p, le RAW vidéo en interne, le N-Log et l'utilisation des LUT RED. On retrouve un viseur lumineux haute résolution avec une luminosité maximale de 3000 nits, équivalente à celle des Z8 et Z9. Un écran orientable et tactile, un bouton d'accès direct au Picture Control, 2 slots SD UHS 2 et un boîtier en alliage de magnésium avec le même niveau de protection que celui du Z6 III. On vous propose d'écouter Baptiste Soto, le directeur commercial de Fox Distri, nous partager son ressenti sur l'arrivée de ce nouvel appareil. La cible de ce type de boîtier, pour moi, elle ne va pas se retrouver en face d'un Z6 III, d'un Z7, d'un Z8 ou des boîtiers équivalents dans les autres marques. On se retrouve généralement sur le plein format avec à l'arrivée d'un nouveau produit, les anciens boîtiers qui baissent de prix. Et en fait, le marché des produits à 2000 euros, à moins de 2000 euros, jusqu'à présent, était occupé par des produits qui dataient et qui étaient ramenés à des prix beaucoup plus raisonnables, et ce qui permettait à tout un chacun d'accéder à des produits plein format. Aujourd'hui, la position de Nikon, c'est d'arriver avec un produit tout neuf, tout frais, directement dans ce positionnement. Donc, ce qui veut dire que c'est un boîtier qui est équipé de toutes les dernières technologies. Aujourd'hui, tous les boîtiers full frame, par exemple, enfin, aucun boîtier full frame à moins de 2000 euros n'a ce prédéclenchement. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment nouvelles, et le fait d'arriver avec un produit nouveau à ce niveau de prix, pour moi, c'est important parce que ça permet vraiment de montrer à des primo-accédants des fonctions qui sont plus évoluées et qu'on retrouve aujourd'hui que sur des boîtiers experts ou professionnels. Après, quand on est sur des Z6 III, des Z8, on a des enregistrements sur des systèmes de cartes beaucoup plus performants. On a des produits qui s'adressent à une clientèle très experte et qui est sur un renouvellement de boîtier. Aujourd'hui, c'est rare qu'un client aille aller chercher pour son premier boîtier un Z6 III ou un Z8. Donc là, l'intérêt, c'est de faire rentrer des clients sur le marché du plein format en leur montrant ce qu'on peut faire. Après, il reste de la capacité de monter en gamme. Le sujet va effectivement se poser avec le Z6 II, par contre, où là, il va y avoir une cohabitation entre les deux produits qui va peut-être être un petit peu plus compliquée. Mais vis-à-vis du Z6 III, du Z8, ces produits ont encore beaucoup de choses à faire valoir, avec des grosses différences d'usage, de résistance, de capacité derrière à monter dans la personnalisation du produit, sur lequel un client d'un Z5 II ne va pas forcément être amateur de ce genre de fonctionnalité. Le nouveau Nikon Z5 II sera disponible dès le 24 avril prochain au prix de 1 899 € boîtier nu. Il sera également proposé en kit avec un zoom 24-50 au prix de 2 199 € ou un zoom 24-70 f4 constant série S au prix de 2 499 €. Le festival La Gacilly Photo, fondé et présidé par Jacques Rocher, revient pour une 22e édition à partir du 1er juin et jusqu'au 5 octobre prochain dans le Morbihan. Cette année, ce sera So British. Au programme, des expositions toujours gratuites et présentées en extérieur de photographes de renom, soigneusement sélectionnés par le commissaire Cyril Drouet.
Imaginez pouvoir découvrir au même endroit les célèbres images du légendaire photojournaliste Don McCullin, les irrésistibles photos de Martin Parr, les cyanotypes d'Anna Atkins, les photos de rue de Tony Ray Jones, grande influence de Martin Parr, ou encore les portraits de légendes du rock de Terry O'Neill. Parallèlement à ce programme anglais, le festival mettra aussi à l'honneur des photographes dont le travail porte sur les enjeux environnementaux, comme Laurent Balesta que nous avons reçu au coin du feu à ses micros, Robert Doisneau, Stéphane Lavoué, Françoise Huguier ou Axel de Russet. Si vous souhaitez en savoir plus sur le festival La Gacilly Photo, nous vous invitons à découvrir l'émission Au coin du feu avec Cyril Drouet et Jacques Rocher que nous avons réalisée l'année dernière. Sachez que l'année dernière, c'est près de 300 000 visiteurs qui se sont rendus au festival La Gacilly Photo. On continue avec les rendez-vous annuels récurrents et on se prépare à l'automne prochain pour l'édition 2025 du festival de Montier-en-Der. Comme chaque année, le festival organise un grand concours international de photos de nature ouvert à toutes et tous, que vous soyez amateurs, passionnés ou même professionnels. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour tenter votre chance gratuitement dans différentes catégories. Oiseaux sauvages de pleine nature, mammifères sauvages de pleine nature, autres animaux sauvages de pleine nature, plantes sauvages de pleine nature également, graphisme et forme et matière de la nature, paysage naturel du monde, séquence imagique représentant une suite homogène chronologique ou harmonieuse de 3 à 5 images sur les thèmes précédents, séquence filmée montrant une courte vidéo de nature, l'homme et la nature, images militantes ou documentaires, et enfin nature revisitée. L'inscription et la participation se fait directement depuis le site internet du festival, concours.photo-montier.org. Il y a plus de 40 000 € de lots à gagner. Voilà pour l'actualité cette semaine. Une réaction évidemment sur l'annonce de Nikon. 1899 €, boîtier nu, pour un boîtier spéqué comme ça, une nouveauté. Ça faisait longtemps, Marie, qu'on n'avait pas entendu un niveau de prix similaire. Oui, effectivement, c'est un boîtier qui est très attendu par rapport à son prix. Son placement de prix est très intéressant en sortie. Et puis le Z5 était quand même commençait à être vraiment ancien. Donc là, c'était Comme très Quentin attendu. Caffier. Pardon. Oh, la balle perdue, c'est méchant. Mais ancien, mais il reste abordable. Le Z5, on le trouve à 1500 €, ce qui n'est pas ridicule aussi pour un plein format d'entrée. Peut-être en attendant que le Z5 II arrive. Ah oui, c'est vraiment effectivement un boîtier hyper abordable en plein format, mais c'est vrai que les specs du Z5 II font rêver, surtout en vidéo. Je pense qu'ils ont fait pas mal d'avancées avec l'association RED, enfin avec le rachat de RED, et de pouvoir avoir des luttes RED, ce genre de Ouais. choses pour du vidéaste, pour commencer sur un boîtier aussi abordable en vidéo. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. En vidéo et en photo aussi quand même, parce que bon, il y a le processeur Expeed 7, donc ça fait un mini Z6 III, on peut dire ça, même Ouais. si au niveau de l'ergonomie, la roue principale n'est pas bloquée, le viseur est moins bon, mais il est quand même très correct. Il y a des fonctions en photo qu'on trouve dans le ZF, dans le Z6 III, comme le Pixel Shift, qui amène aussi la définition à 96 millions de pixels. C'est pas mal. Donc c'est vrai que pour un boîtier à moins de 2000 €, on a un truc qui est très valable. Pour l'avoir eu en main, j'ai trouvé que la poignée était très bien conçue aussi. La visée donc excellente, à 3000 nits, tu l'as dit, Arthur, dans la présentation. Bah, franchement, je trouve que là, on a envie de saluer un peu cette sortie. On se plaint trop souvent des prix trop élevés pour ne pas, cette fois, tirer un coup de chapeau à Nikon. Ça reste quand même un budget, hein. C'est quand même 1900 €. Il faut ajouter le prix d'une optique. Bon, mais Oui, mais on a un boîtier c'est moins délirant que double ce qu'on a carte pu SD, dire, quoi. Ouais. niveau de protection digne du Z6 III. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand on met en rapport à ce qu'on peut trouver en face, en APS-C, en micro 4 tiers, je trouve qu'on y reviendra en fin d'année. Quand on parlera des guides d'achat, je trouve que la proposition est plutôt alléchante. Quentin, toi, aujourd'hui, tu bosses avec quoi comme matos? Alors moi j'ai toujours un R5 parce que j'ai aussi beaucoup d'optique et de matériel Canon. Et Première génération? ouais, Ok. je suis pas passé au R5 II pour plein de raisons, notamment parce que je me suis équipé en GFX l'été dernier Oula, pour le studio. ok. Et du coup, ce que je fais avec le R5 me suffisait en Mark I. Bon.
Moi, je voulais juste vous annoncer. Alors, on a évoqué la semaine dernière l'arrivée de Sirui, constructeur tierce d'optique chinois, dans la Helmut Alliance avec une première optique autofocus. Et ben, cette semaine, c'est TT Artisan qui se lance également dans cette fameuse monture L avec c'est pas un nouveau, c'est une déclinaison d'une optique actuelle, un 75 mm f2 autofocus naturellement, qui sera désormais disponible en monture L. Donc cette monture L commence à intéresser de plus en plus d'acteurs et les utilisateurs, en particulier des Lumix S5 II et du nouveau S1R Mark II, vont avoir du choix et on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être redire un tout petit mot de Montier Ander. Tu as annoncé les grandes lignes. Toi, Ouais. tu t'y rends tous les ans, non, Marie Oui, effectivement, nous, on tient un stand tous les ans, justement avec Lumix, pour Ok. faire le lien avec la monture L et Sigma L. Donc, on a un stand et on est ravis d'accueillir tous les ans, les clients et des personnes de passage. D'autant plus qu'avec le magasin, on est un peu le local de l'étape. Bah c'est ça, c'est Ouais. dans le même coin. Hein. C'est vous qui faites le moins de kilomètres, mais c'est pas mal pour tester les longues focales, notamment le long du lac de Der. Ah oui, oui. En plus, là où on est situé, on est vraiment le long du lac. Et donc, on permet aux gens de prendre du matériel et d'aller tester grandeur nature, parce qu'on est dans un gymnase. Donc, clairement, les longues focales dans un gymnase, le panier de basket, on l'a vu et revu. Mais du coup, effectivement, c'est hyper intéressant. Les gens peuvent aller se balader, tester le matériel, les longues focales, les boîtiers, les nouveaux boîtiers aussi. Donc, c'est vraiment un moment en plus qui est très convivial. Nous, on est ravis d'y aller tous les ans. C'est un salon unique, hein, vraiment, pour ceux qui sont jamais Qu'on aime ou pas, hein, la aller photo à de nature Montier, animalière, c'est une expérience. C'est vraiment très sympa. C'est assez Prenez des bottes. On sait jamais. extraordinaire. Toujours utile. Et un kawaii. Et un Ouais, kawaii, ciao. tu vois, ça. Parce que le lac du Der en novembre, ça reste quand même une période qui est très intéressante pour justement les grues cendrées. C'est pour ça Ouais. qu'au départ, ils avaient, pour la migration des grues cendrées, pardon. Mais du coup, c'est vrai que la météo n'est pas toujours propice. Donc, il faut bien être couvert. Mais si on est bien couvert et bien équipé en photo et en vêtements, franchement, c'est que du plaisir. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, mon cher Benjamin, d'ici à la fin de l'année.